Bon, les amis, on est le mardi 22 novembre, il est 18h et à 22h30, on décolle pour le Japon, direction la Japan Cup édition 2022. Une course que tous les turfistes et tous les passionnés de sport connaissent. Un rendez-vous immanquable dans lequel nous retrouverons 3 Français, Honesto, Sim Camille et Grande Glory. Il va y avoir du sport, il va y avoir du spectacle. On se rend à Tokyo pour vous faire vivre au plus proche les entraînements, les préparatifs et aussi vous faire vivre l'ambiance de l'hippodrome de Fuchu à Tokyo. Les amis, direction le Japon, on y va. Ok, pause. Là, je suis déjà à Tokyo depuis quelques jours, mais de temps en temps, vous me verrez comme ça pour vous mettre un petit peu de contexte, pour pouvoir vous expliquer 2-3 trucs que j'ai pas pu filmer ou que j'ai pas pu expliquer avant. Le moment où j'arrive à l'hôtel, à Tokyo, le Japon joue contre l'Allemagne dans la Coupe du Monde, et ce soir-là, le Japon gagne. Une fois la victoire célébrée, au lit et rendez-vous à l'hippodrome de Fuchu le lendemain matin. On se rend aujourd'hui à l'hippodrome, ce matin il est 4h30 du matin, là, le réveil pique un peu, le décalage horaire c'est régalade. Premier entraînement ce matin, on va vous filmer tout ça, faire les premières interviews, rendez-vous à l'hippodrome. Il est à peu près 6h du matin, on est sur l'hippodrome de Fuchu, les chevaux vont faire leur premier travail ce matin, on attend Honesto, Sim Camille, Grande Glory évidemment. Alors la piste en herbe que vous voyez au premier plan, c'est la piste sur laquelle va se dérouler la Japan Cup. Vous l'aurez compris, les chevaux étaient assez loin de nous. Heureusement, la JRA nous a fourni quelques images des entraînements. Profitez. Après cet entraînement matinal, place à la conférence de presse. Tous les jockeys et entraîneurs français étaient conviés en conférence de presse avec l'ensemble des journalistes et nous avons pu leur poser toutes nos questions. Et le but du jeu va être de préserver cette pointe de vitesse pour les derniers 300 mètres. Le Sim Camille que j'ai travaillé ce matin, je vois pas réellement de différence. Le cheval, comme je le disais, je le trouve en bonne forme, il est tonique. Si jamais on a un peu de chance et qu'on tire un bon numéro, il va falloir compter avec elle activement, oui. Mais on est venu pour gagner, ça c'est sûr. Entraînement fait, conférence de presse terminée, on n'allait pas rentrer à l'hôtel les doigts de pied en éventail, c'est parti pour visiter les rues de Tokyo. Oui, c'est un cheval que j'ai eu l'occasion de monter lorsque je travaillais chez Robert Collet, lorsque j'étais là de cavalier d'entraînement chez Robert Collet. J'ai eu l'occasion de monter lorsqu'il était yearling, même à 2 ans, remportant 3 groupes 1 sur 3 continents différents. Je crois que ça a été donc le tout premier pur sang à remporter donc 3 groupes 1 sur 3 continents différents. Donc c'est quand même une très belle histoire. C'était monté par donc la Japan Cup, c'était notre ami Alain Lequeux qui montait donc ce représentant de Werner Wolf entraîné par Robert Collet. Comme vous le voyez, on est en direct de l'hippodrome de Tokyo. La Japan Cup va avoir lieu dans quelques heures. On est en place, on est là où seront les photographes et là où on sera tout à l'heure au moment de la Japan Cup, tout proche de la piste. On ne peut pas être plus proche. C'est simple, si on est plus proche, on est au poteau. L'hippodrome commence à se remplir. Je vais vous montrer la salle de presse dans un instant. On est bien arrivé, on a été très bien reçus. Il y a déjà beaucoup d'ambiance, mais ça va sacrément se remplir. Ça va crier. Christophe Lemaire peut faire sa 100e victoire aujourd'hui, on allait le voir tout à l'heure, il peut faire sa 100e victoire. Grosse journée qui nous attend, on va suivre ça ensemble. Je viens de gagner donc tout va bien, je reste sur un second et une victoire. Le terrain est rapide donc ça ira très bien pour Honesto. Ah, j'ai mis un petit peu de violet quand même pour... J'ai vu.
Et voilà qui s'élance pour les 2400 mètres. Unicorn Lion est très bien parti. Onesto pour le moment, Présage blanche, top blanche. Et côté corde, Sim Camille également est à l'intérieur. Veltrecen pour la victoire avec le numéro 15, Charia Rivera Azul qui va peut-être créer une très grosse surprise qui termine de plus en plus vite maintenant à l'intérieur. Et le numéro 6, Vella Azul qui va triompher. Chaillard sera deuxième. La troisième place reviendra à la corde numéro 3, Veltrecen. Comment les Français jugent la performance de leurs différents représentants. Les chevaux français ont terminé aux 6e, 7e et 15e places. En parlant de la 15e place donc de Sim Camille, qui était avec Grégory Benoît et entraîné par Stéphane Vattel. Stéphane Vattel nous a confié après la course que son cheval était arrivé un petit peu tendu dans les boîtes, donc il n'était pas dans les meilleures dispositions au moment du départ de la course. La course s'est pas du tout décantée et dans la ligne droite, il y a eu beaucoup de vagues. Beaucoup de chevaux un petit peu malheureux devant nous. Donc j'ai peu vraiment de passage pour pouvoir le lancer. On parle également de Grand Glory avec vous et Elliot. Gianluca Bietolini, son entraîneur, nous a confié après la course qu'il était content de sa jument, content de la pointe de vitesse qu'elle a pu montrer en fin de parcours, mais on a un peu le même son de cloche que côté Onesto. Gianluca Bietolini regrette que Grand Glory n'ait pas pu trouver l'ouverture avant. Il soulignait la belle pointe de vitesse qu'elle a eu pour finir et il se dit que si elle avait eu la place avant, l'ouverture avant pour placer cette pointe de vitesse, elle aurait pu peut-être mieux terminer au classement de cette Japan Cup 2022. Ça y est, c'est déjà la fin de cette Japan Cup 2022. J'espère que ce contenu un petit peu inside, backstage vous aura plu. Merci de nous avoir suivis tout au long de cette semaine. On se dit à l'année prochaine pour une nouvelle Japan Cup et ce sera peut-être la bonne pour les chevaux français. On y croit. Allez, à très vite.